il faut distinguer au niveau des personnes, celles qui se posent des questions et celles qui répondent aux questions qu'on leur pose. Celles qui constatent leurs erreurs et celles qui constatent leurs erreurs quand on leur fait remarquer. Et ce n'est pas les mêmes humanités, en fait, quelque part. Je prends plus un mot un peu fort. D'un côté, nous avons des gens qui sont capables de fonctionner de manière autonome, qui s'interrogent eux-mêmes, qui se corrigent eux-mêmes. De l'autre côté, nous avons des gens qui ne s'interrogent que lorsqu'on les interroge et qui ne se corrigent que quand on les corrige. Bon, alors évidemment, il y a une troisième catégorie, ce sont les gens qui ne répondent pas aux questions qu'on leur pose et qui ne tiennent pas compte des corrections qu'on leur fait. Donc ça fait déjà trois groupes de personnes. Vous voyez, on arrive tout de suite à un système ternaire, finalement. L'élite qui se pose des questions elle-même et qui se corrige elle-même. Au niveau 2, les gens qui répondent aux questions qu'on leur pose et qui tiennent compte des corrections qu'on leur fait. Et au niveau 3, des personnes qui ne sont capables ni de répondre aux questions qu'on leur pose, ni d'enregistrer les corrections qu'on leur a proposées. Donc, effectivement, on a tout de suite un système ternaire qui n'est pas inintéressant. Alors, je reviens un peu sur les discussions du café philo McDo ce soir. Nous sommes revenus sur l'épisode du pompier nu, si on peut dire. La fameuse question, presque la question du sphinx. Qu'est-ce que le comble d'une jeune fille marcher sur un pompier nu? Et on leur demande où est le jeu de mots, ils ne trouvent pas. Alors vous vous expliquerez d'ailleurs, alors, ah oui, pompier, ah oui, j'avais pas pensé à pompier. Non, pompier nu, j'ai pensé à pompier, marcher sur un pompier nu. Et j'avais pas pensé, enfin ce que j'entends, c'est pas moi qui dis ça, j'avais pas pensé à autre chose. Bon, alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a parlé en verlan et qui m'a dit c'est la zermie. C'est la zermie. En verlan, il faut renverser, il faut dire là, c'est la misère. Donc, c'est intéressant. Un autre monsieur a fait un jeu de mots sur Allah Akbar en jouant sur le mot Akbar en disant c'est le bar. Le bar où on va boire. Bon. Donc, on est quand même amené à faire preuve d'une certaine perspicacité pour la compréhension. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le langage est un instrument extrêmement insuffisant. Et que si on ne complète pas par le contexte, par la réflexion, eh bien ça ne va pas. L'autre jour, quelqu'un, toujours dans cet endroit de McDo, disait ah oui, mais il y a des langues qui n'ont pas de règles. Alors, soi-disant, c'est plus facile à apprendre. Alors, c'est plus facile à apprendre, mais c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Et donc, par conséquent, quand il n'y a pas beaucoup de règles, eh bien, il faut réfléchir considérablement pour savoir ce que veut dire la personne. Quand il y a beaucoup de règles, ben, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est ça aussi le problème. De la même façon, quand on met les voyelles, ben, c'est facile. Quand on ne met pas les voyelles, comme en hébreu ou en arabe, je ne parle pas de la Bible ni des livres de prière, mais je parle de la presse ou des journaux, enfin des romans qu'on peut trouver en Israël, eh bien, il faut que le cerveau fasse un énorme effort pour se dire mais de quoi s'agit-il? Quel est le mot qui est caché derrière tout ça, etc. Donc, le signifiant ne peut pas fonctionner sans la connaissance du signifié. C'est-à-dire que si on ne sait pas de quoi on parle, si on n'essaye pas de comprendre de quoi on parle, on ne comprend pas ce qui est dit. Et si on ne fait pas un effort de réflexion, on fait des contresens à tout bout de champ. Il y a des gens qui n'arrêtent pas de comprendre de travers ce qu'on leur dit. C'est pas difficile. Parce que le langage est insuffisant et que si on n'a pas un minimum d'intelligence, le langage devient un outil extrêmement aléatoire, tout simplement.
Donc là, toute cette vidéo est liée à la question de l'intelligence, en fait. Et de ce que j'appelle les méninges, dans ce qu'on appelait dans mon enfance les méninges. Faire fonctionner ses méninges, faire fonctionner sa matière grise, on disait autrefois. Et c'est vrai que si on ne fait pas fonctionner ces méninges, ce qui est peut-être un signe d'ailleurs de vieillissement, je ne sais pas, de sénilité, pas forcément, si on ne fait pas fonctionner ces méninges, eh bien, l'activité intellectuelle, elle est quand même très réduite, sur des choses. Et pour terminer, je dirais que dans les textes de quotient intellectuel, il serait quand même bon qu'il y ait une partie orale, et pas seulement écrite. Parce que la capacité de décrypter l'oralité, de décrypter ce qui est dit par la parole, est une marque très importante d'intelligence. Et si on ne montre aux gens que des choses qui sont écrites, eh bien c'est insuffisant. Et je rappelle que la dictée, la fonction de la dictée, ce n'est pas d'avoir une bonne orthographe, c'est avant tout de repérer ce qui est dit par le locuteur. Hein, c'est-à-dire de savoir séparer les unités sémantiques les unes des autres. Et celui qui n'est pas très intelligent, eh bien, il sépare mal les unités, et donc il fait des contresens, il va mal relier, par exemple, l'histoire des pompiers nus, c'est un cas extrême. Au lieu, il marche sur un pompier nu, il va comprendre, il marche sur un pompier nu. Ou là, par exemple, je prends la chanson Clair de Lune, Clair de la Lune, eh bien, je connais des personnes qui, au lieu d'entendre au clair de la lune, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu, etc., ils comprennent marchant, elle est morte. Alors, parce que, à un moment donné, ils peuvent comprendre ça comme ça. Bon, dans le contexte, ça paraît complètement ridicule. Mais, voyez-vous, donc ce que je veux dire par là, et j'insiste là-dessus, le langage ne fonctionne que si on le sait le faire fonctionner, que si on y apporte quelque chose, et en lui-même, tout seul, le langage est extrêmement aléatoire et insuffisant. Contrairement à ce que certains imaginent.